Salut à tous et bienvenue à nouveau cette semaine sur la chaîne de Crêpes. Parfois, on aime nos petits animaux, mais on a du mal à se tenir trop proche d'eux, tout simplement parce qu'ils puent de la gueule. Attention, gueule, utilisée dans un contexte animalier, n'est pas un gros mot. Regardez, gueule de loup, c'est normal. Tu es trop mignon, mais tu sens pas bon. La mauvaise haleine de notre animal de compagnie est un problème assez commun. Généralement, c'est pas trop grave, on finit par s'y faire, ce sont des animaux. Voilà, vous leur léchez pas le visage, donc c'est pas si grave. Il faut vraiment que vous le voyez, il est trop mignon. Mais je sais pas, rapproche-toi. Donc, comme je vous le disais, le problème d'haleine chez l'animal de compagnie est un problème classique. Maintenant, si vous trouvez que votre chat sent vraiment mauvais de la bouche, et que c'est pour vous vraiment un problème, il faut, avant de trouver une solution, commencer par comprendre l'origine du problème. Il y a 3 raisons principales au problème d'haleine chez le chat. Le premier, le plus courant, qui concerne 60% des chats adultes, c'est le tartre. Le tartre que l'on peut voir sur la partie externe des dents, soit blanc, soit un peu jaunâtre sur les dents, c'est en fait des colonies de bactéries. Ce sont des bactéries qui se regroupent et se développent, et cela peut poser des problèmes à long terme, en plus de l'odeur. La deuxième raison, qui est assez évidente également, c'est l'alimentation. Si vous alimentez mal votre chat, tout simplement, il peut avoir des problèmes de digestion. Enfin, troisième raison pour une mauvaise haleine chez votre chat, et là c'est beaucoup plus problématique, c'est la maladie. Si tout à coup vous trouvez, sans avoir rien changé chez lui, que son haleine devient vraiment forte, vraiment chargée, c'est peut-être lié à une maladie. Alors du coup, je vais vous donner 5 solutions, 5 manières de résoudre le problème. La première solution contre la mauvaise haleine, c'est d'aller voir votre vétérinaire. Si vous avez un doute sur la santé de votre chat, que sa mauvaise haleine est récente mais qu'elle est forte et chargée, c'est peut-être une maladie et il faut consulter. Ouais, je sais, c'est une fausse astuce un peu, d'aller consulter. Mais bon, c'est quand même important de le rappeler. Deuxième astuce, qui pour le coup est un vrai conseil que vous pouvez appliquer chez vous directement, c'est de surveiller son alimentation. Afin d'éviter les problèmes de digestion ou le tartre, ne donnez pas n'importe quoi à manger à votre chat. Ne lui donnez pas vos restes, ne lui donnez pas trop de nourriture en conserve, évitez les nourritures molles et les nourritures pleines d'eau. Donc par exemple, tout ce qui est pâté, c'est de temps en temps. Mais il ne faut pas nourrir votre chat qu'avec de la pâtée car ça favorise le tartre. De plus, tous les aliments mous sont beaucoup plus faciles pour lui à avaler et donc il ne mâche pas. Le chat mâche peu de toute façon, mais s'il ne mâche absolument pas, cela favorise le tartre. Donc il faut lui donner au moins régulièrement soit des croquettes bien dures, soit des aliments durs comme par exemple une pomme. Vous pouvez donner une pomme à votre chat ou une carotte. S'il aime les carottes, il va se nettoyer en fait, se nettoyer les dents. Pour un sourire d'enfer. Sourire d'enfer. Ma vie devient compliquée, l'histoire du cœur. C'est mieux de pas en parler. Adolescence. Tu finis par t'arranger. Sourire d'enfer. Crêpe, reviens. C'est bien. Troisième conseil, les poudres. Il existe des poudres que vous pouvez mettre dans l'alimentation de votre animal ou dans son eau. Moi j'en ai une par exemple, c'est une poudre à base d'algues. On la met sur les croquettes de crêpes, ça ne change rien à son alimentation, ça l'aide à ne pas avoir de tartre. Quatrième conseil, faites-lui des infusions. Il existe des plantes qui sont naturellement bonnes contre le tartre, qui facilitent la digestion de votre chat et qui donc sont un vrai allié contre les problèmes de digestion et les problèmes d'haleine. Mais attention, en fonction de la plante, on ne va pas forcément la lui donner directement à manger. J'ai 3 plantes pour vous. Le persil. Le persil, c'est très bon contre les problèmes d'haleine. D'ailleurs, ça marche aussi pour vous. Si vous mangez trop d'ail, mangez du persil. Vous pouvez prendre du persil frais, le ciseler et en mettre un petit peu sur ses croquettes, par exemple. Le gingembre. Le gingembre, c'est très bon pour aider à la digestion. Mais le gingembre, on ne le donne pas directement au chat. Vous coupez 2 bonnes rondelles de gingembre que vous laissez infuser dans de l'eau, vous laissez l'eau refroidir et vous donnez une cuillère à soupe de cette eau à votre chat. De la même manière, vous pouvez faire infuser de l'aneth. Alors vous faites infuser de l'aneth, l'aneth c'est antibactérien, donc là c'est plus pour le tartre, dans de l'eau chaude, vous la laissez refroidir, il faut que l'eau soit bien concentrée, donc là c'est quelques gouttes, vous mettez par exemple 4 gouttes dans son eau, afin de régler ces problèmes de tartre. Et enfin, dernière petite technique pour venir à bout du tartre, là on va plus loin, moi je n'ai pas été jusque là mais je sais que ça se fait, les techniques humaines. Vous pouvez brosser les dents de votre chat ou lui faire un détartrage chez le vétérinaire. La brosse à dents doit être une brosse à dents adaptée que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire ou dans les boutiques spécialisées. Le dentifrice doit être également un dentifrice adapté. Les animaux sont comme les enfants, ils comprennent pas forcément ce qu'il faut cracher ou avaler. Donc il y a des dentifrices pour animaux afin justement d'être comestibles. Ce sont des dentifrices comestibles. Et on ne lave pas les dents de son chat 3 fois par jour, 3 à 4 fois
par semaine. Votre chat doit être habitué, le mieux c'est de commencer petit. S'il est plus âgé, il peut apprendre quand même, mais ça va être plus compliqué. Prenez votre temps, ne le traumatisez pas, allez-y progressivement. Brossez principalement l'extérieur des dents, c'est là que le tartre se dépose. Vous voulez que je vous montre avec Crêpe? Juste cette partie-là. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous seront utiles, tout en sachant que la mauvaise haleine, c'est normal. Maintenant, c'est vraiment si elle est poussée que ça peut être problématique. Je vous laisse échanger vos astuces dans les commentaires. Vous pouvez également me donner vos idées ou vos souhaits pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, à liker, et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine!